Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Avec mes précédents podcasts, j'ai voulu témoigner, montrer concrètement qu'il est possible à de maintes occasions de faire preuve de résilience. C'est le but de ma chaîne, vous permettre de trouver les capacités de faire vous aussi preuve de résilience sur votre parcours. Voilà maintenant 3 mois que je suis présente sur les réseaux. C'est avec un réel plaisir que je vous partage mon point de vue. Je ne suis ni psychiatre ni psychologue et ne suis pas là pour vous faire la morale. Mais je sais que mon exemple et mes solutions peuvent en aider plus d'un. Vous y trouverez certainement des outils qui vous permettront de surmonter vos propres difficultés. Je ne suis pas là pour les régler à votre place. Chacun est acteur de sa propre vie. Par contre, je peux être une aide précieuse pour gagner du temps. D'abord, revenons sur ce qu'est la résilience. Il s'agit de notre aptitude à se remettre d'événements difficiles. C'est un mécanisme intrinsèque permettant de rebondir après des épreuves vécues. Une aide extérieure, des outils, des idées peuvent soutenir ce processus, mais nous avons en nous des capacités insoupçonnées et nous sommes capables de tout surmonter. Je ne dis pas que cela est simple, mais que c'est possible. Je vous encourage à aller écouter mes précédents podcasts pour découvrir comment j'ai réussi à transcender les épreuves que la vie a mis sur mon chemin. Notre monde change rapidement. Les événements se bousculent et les défis sont nombreux. Il faut y faire face, les éviter est juste impossible. La résilience est essentielle, pour ne pas dire indispensable, pour garder et retrouver un équilibre malgré les expériences complexes que nous pouvons rencontrer. Elle permet une meilleure gestion de notre stress, réduit les effets négatifs des situations difficiles sur notre santé mentale, mais je peux ajouter également physique. Développer notre résilience est un bon investissement qui offre de nombreux avantages comme une meilleure confiance et estime de soi, une adaptabilité à toute épreuve, une meilleure qualité de vie, de bien-être, des relations saines et fluides. Les personnes faisant preuve de résilience s'adaptent mieux au changement, gèrent le stress plus facilement et expérimentent vraiment la joie de vivre. Je détaillerai dans de prochains podcasts des pratiques, des outils, des approches variées pour cultiver cette compétence. Et j'ai aussi l'idée de publier de courts exercices sur les réseaux pour pratiquer au quotidien. Mais écoutez bien ce podcast jusqu'au bout, vous y trouverez un petit cadeau. La résilience fait donc appel à nos capacités à nous adapter, à franchir les épreuves de la vie. Grâce à elle, nous pouvons nous reconstruire et avancer. Différentes situations peuvent nous demander de faire preuve de résilience, par exemple un deuil, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, des violences physiques ou psychologiques subies, une situation professionnelle, etc., etc. La résilience développe également en nous des qualités jusqu'à présent insoupçonnées telles que la curiosité, la ténacité,
la persévérance, l'empathie, l'optimisme. Je trouve qu'à travers elles, nous devenons tout simplement plus humains. Je vais vous parler d'un moment que j'ai vécu pour vous montrer comment une situation peut changer notre façon de penser, changer notre comportement. Par cette expérience, j'ai compris que les instructions de mon mental, les scénarios qu'il élabore, activent la peur en nous. En décembre 2015, je pars en Inde pour y séjourner 15 jours et suivre à sa source l'enseignement du yoga. Je rêve depuis toute petite d'aller dans ce pays. Ne me demandez pas pourquoi, mais ce pays m'appelle depuis très longtemps. Là, quand je pose le pied sur la terre indienne, je peux vous dire que les émotions ont été très fortes. Je me suis littéralement sentie chez moi, c'est comme si tout devenait plus léger. Donc mon séjour débute bien. Tout ce que je découvrais à ce moment-là m'enchantait. Mais l'image idyllique n'allait pas durer. En effet, 48 heures après mon arrivée, un ouragan sévit dans la région où je séjourne. Des pluies diluviennes, des vents extrêmement violents, un barrage en amont de la ville cède et nous voilà cernés par les eaux. Les rues inondées, de nombreux arbres endommagés, beaucoup de victimes sont à déplorer. De féerique, le paysage est passé à apocalyptique. Fort heureusement, l'hôtel où je séjournais était situé sur une butte et mes compagnons de voyage et moi étions à l'abri. Je dois avouer que j'ai fait face à cette tragédie avec beaucoup de calme et de relativité. Je n'ai pas écouté mon mental. Je m'estimais tellement chanceuse d'être en vie, à l'abri, dans un bel hôtel, en compagnie d'amis. Les jours suivant ce déluge, nous avons parcouru à pied les rues adjacentes à l'hôtel et découvert une certaine étendue des dégâts. Mais j'ai surtout pu constater le stoïcisme des Indiens. Ils trouvent des solutions même dans les situations extrêmes. No problème, comme ils disent en dodelinant de la tête. Ces deux mots sont restés gravés en moi à tout jamais. Aujourd'hui, ma philosophie est la suivante. Ok, j'ai un problème. Mais quelle est ou quelles sont les solutions possibles ? Je peux l'affirmer ici, il y a toujours une solution. Mais pris dans notre quotidien, la tête dans le guidon, comme on dit, nous ne voyons pas la clé pour maîtriser la situation. Je fais aujourd'hui preuve d'un grand optimisme. Comment je fais, me direz-vous ? C'est peut-être un élément de ma nature profonde que j'ai réussi à faire émerger. Mais surtout, si mon mental, entre nous très fort, essaie de me montrer le côté catastrophique d'une situation, je le déjoue en me rappelant que je me suis sortie de situations bien plus compliquées et que tout s'est bien terminé. C'est comme un ciel gris, nuageux. Sachez que le soleil brille toujours au-dessus des nuages. Attention, tout cela ne vient pas comme par miracle. Il est demandé de devenir acteur de sa vie, de décider d'agir pour surmonter les épreuves et faire de sa vie ce que l'on souhaite. Alors aujourd'hui, je vous donne un petit exercice à faire pour déjà changer votre point de vue sur votre vie. Prenez un petit carnet. Vous pouvez l'appeler mon carnet de résilience, mon carnet de transformation ou bien sûr lui trouver un autre nom. Vous êtes libre de faire comme vous le sentez, soyez créatif. Sur ce carnet, vous allez inscrire chaque jour. D'abord un événement
positif que vous avez vécu dans votre journée. Cet événement peut être même insignifiant à vos yeux, par exemple le sourire d'un enfant que vous avez croisé, le chant harmonieux d'un oiseau posé sur une branche, le parfum sortant de la pâtisserie lorsque vous passez devant, le fait qu'une personne vous tienne la porte pour sortir, ou tout un tas d'autres choses. Vraiment un événement positif. Ensuite, notez une phrase exprimant votre gratitude pour quelque chose que vous avez ou quelqu'un qui vous est cher. Par exemple, je suis pleine de gratitude pour l'homme qui partage ma vie. J'éprouve de la gratitude pour le confort de vie dont je bénéficie. Ou je suis tellement reconnaissante pour l'abondance financière que j'ai, etc. À vous d'imaginer vos phrases de gratitude. Et enfin, troisième élément que vous allez inscrire chaque jour dans votre carnet, vous mettrez une de vos qualités que vous avez mis en avant dans la journée. Cette qualité peut revenir bien sûr plusieurs jours de suite, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais essayez vraiment de trouver chaque jour une qualité que vous avez su mettre en avant. Cet exercice peut vous paraître difficile à faire. Vous pouvez vous demander ce que vous allez bien pouvoir écrire. Ce n'est pas grave. Ayez vraiment l'intention de faire cet effort. Écrivez ce qui vous passe par la tête, surtout ne réfléchissez pas trop. Et petit à petit, l'exercice sera plus fluide, plus facile, et vous y prendrez même du plaisir. Faites cela le soir, avant de vous coucher. Un petit moment pour faire le point sur votre journée, voir que tout n'a pas été négatif pendant celle-ci, et progressivement, vous verrez que votre point de vue au quotidien va se modifier. Vous allez être beaucoup plus attentif à tous les petits détails positifs, car croyez-moi, nous vivons tous au moins une belle chose dans notre journée. Mais conditionnés comme nous le sommes, nous ne voyons que le négatif. Soyez assidus, faites bien votre exercice et rapidement il vous deviendra indispensable. Écrivez-moi dans les commentaires les premières phrases que vous avez écrites dans votre carnet. Les partager avec les personnes suivant mes publications enrichira votre motivation pour poursuivre l'exercice. Et cela me fera grandement plaisir de lire vos pensées positives. Pour ma part, j'ai été ravie de partager avec vous ces premiers pas vers la résilience et vous dis à très bientôt pour la suite. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.